Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'eschatologie est l'étude de la fin des temps ou les fins dernières de l'homme. À la fin de l'année liturgique, l'Église médite la fin de ce monde quand Christ reviendra plein de gloire pour juger les vivants et les morts. Pierre encouragea les chrétiens qui anticipaient son retour en disant « Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. Nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Paul aussi encouragea les Thessaloniciens à attendre le retour de Christ, tout en réprimandant ceux qui vivaient dans le désordre et la paresse, parce qu'ils estimaient que le retour du Christ était imminent. Ainsi, l'attitude du chrétien doit être qu'il fait face au retour de Christ, qu'il l'anticipe, tout en sachant que Jésus dit « Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. » L'Église prie donc « Maranatha, viens Seigneur Jésus. » Cela dit, le retour de Jésus, en attendant le retour de Jésus, nous devons nous préparer pour le deuxième aspect de l'eschatologie, la fin dernière de l'homme. Ce qui arrivera quand nous mourrons. C'est ainsi que le texte de Job peut servir à nous faire réfléchir à la fin de cette vie. Dans le contexte du livre, les trois amis de Job lui proposent de mauvais conseils. Ce texte fait partie de la réponse de Job au troisième ami. Job dit « L'être humain né de la femme. Sa vie est courte, mais pleine d'agitation. Il pousse comme une fleur, puis il se flétrit. Il s'enfuit comme une ombre, sans résister. D'abord, la vie est courte. Il n'y a pas de certitude que nous aurons une longue vie. Bien sûr que nous voulons prendre soin de nous-mêmes, mais il y en a qui proposent une vie ascétique dans l'espoir de prolonger la vie sans fin. Il faut manger ce qui est bon. Dormez 8 heures. Évitez l'alcool. Soyez actifs. Étant donné que la vie est courte et pleine d'agitation, nous ne devons pas nous priver de tout ce qui apporte la joie. Nous ne sommes pas non plus les épicuriens qui ne vivent que pour le moment et pour tous les plaisirs de la vie, croyant qu'il n'y a que cette vie pleine d'agitation. Le problème, c'est que les gens ne se préparent pas à la mort. De la même manière que l'on évite le médecin ou le dentiste parce qu'on ne veut pas entendre le bilan, on ne veut pas se préoccuper de sa mortalité. Les gens préfèrent ne pas en parler et ne pas y penser. Combien de gens ne prévoient pas un testament parce qu'ils ne veulent pas être face à la mort? Beaucoup. Nous nous éloignons de la mort et des mourants. Les mourants sont de moins en moins chez eux vers la fin de la vie. Ils sont à l'hôpital ou dans une maison de retraite. Les membres de la famille ne veulent pas admettre qu'ils ne peuvent rien faire pour prolonger la vie d'un mourant. Quand vient le moment de la mort, il y a des parents qui ne permettent pas aux petits-enfants d'assister aux funérailles de leurs grands-parents parce qu'ils ne veulent pas que l'enfant soit obligé de faire face à la mort. Nous ne nous occupons pas de l'enterrement, mais nous confions la préparation du corps aux pompes funèbres. Certaines personnes vont jusqu'à éviter à faire allusion à la mort. D'autres préfèrent s'en tenir à une célébration de la vie de leurs défunts. Mais ceci ne concerne pas seulement les non-chrétiens. Les chrétiens ne veulent pas, eux non plus, se préparer à la mort plus que le commun des mortels. La différence, c'est que Dieu s'occupe de l'aspect le plus important de la mort. Il nous mit à mort par le baptême.
Et c'est ainsi que nous avons été crucifiés avec Jésus. De même, par le baptême, Dieu nous ressuscite avec Christ pour que nous menions une vie nouvelle. Ainsi, chaque jour, nous mettons à mort notre nature pécheresse et nous reprenons la vie en Jésus. Voilà la vie chrétienne, la vie de repentance. Chaque jour nous prépare pour la fin de la vie terrestre et nous prépare pour le jour où Christ ressuscitera tous les morts et où chacun recevra le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans le corps. Les injustes iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. C'est ainsi que Dieu nous libère afin de vivre pour lui par la foi et pour nos voisins par l'amour. Pourquoi faut-il considérer la mort? Parce que nous sommes tous pécheurs et le salaire du péché, c'est la mort. Les versets 3 à 6 de notre texte disent « Pourtant, c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Si les jours de l'homme sont fixés, si tu as déterminé le nombre de ses mois, si tu as marqué les limites qu'il ne peut franchir, détourne les regards de lui et accorde-lui du répit, pour qu'il ait au moins la joie du salarié à la fin de sa journée. » Job considère dans ces versets comment Dieu constate nos péchés et nous fait aller en justice, étant donné que la vie est si courte et que nous sommes nés avec une nature pécheresse. Par cette nature, tout ce que nous touchons devient impur par notre souillure. Par exemple, il m'est arrivé de sortir des verres propres du lave-vaisselle et en les mettant sur l'étagère, de m'apercevoir que l'empreinte de mes doigts était restée sur les verres et donc que mes mains les ont salis. Dans nos vies, il n'y a rien qui ne soit pas touché par notre impureté. Voilà la raison pour laquelle les boucs dans la parabole des boucs et des brebis se sont trompés quand ils estimaient que leurs bonnes œuvres méritaient la vie éternelle. Toutes nos bonnes œuvres sont touchées par notre impureté. Souvent, les gens considèrent Dieu comme un patron qui surveille tout ce qu'ils font. Job, en considérant Dieu, le surveillant de près, indique qu'il préférerait que Dieu le considère comme un salarié auquel le propriétaire ne fait pas attention. Oui, les livres par lesquels les morts seront jugés conformément à leurs œuvres seront ouverts au dernier jour. Puisque le nombre de nos jours est fixé, même si nous pouvons combler le déficit de nos péchés, notre vie ne serait jamais assez longue pour que nous puissions régler les comptes. Nous ne sommes pas comme l'arbre qui peut repousser après avoir été coupé. Nous ne pouvons pas nous ressusciter nous-mêmes pour vivre plus longtemps que ce que Dieu a prévu. Et il n'y a pas de réincarnation. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais pour Job, son espérance face à sa mortalité ne venait pas de lui, mais de Dieu. Écoutez les versets 13 à 17. « Si seulement tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à l'abri jusqu'à ce que ta colère soit passée. Tu me fixerais un délai, puis tu te souviendrais de moi. Mais si l'homme meurt, revivra-t-il? Si tel était le cas, je garderai l'espoir pendant toute ma vie de lutte, que ma situation vienne à changer. Tu appellerais à moi, je te répondrai. Ton désir serait résolument tourné vers ta créature, alors que maintenant tu comptes mes pas. Tu n'aurais plus l'œil sur mes péchés. Tu enfermerais ma transgression dans un sac et tu blanchirais ma faute. » Ces versets nous annoncent l'évangile de ce que Dieu fait pour les siens.
Le verset 13 offre l'image de Dieu qui nous cache les effets de la mort. Il y a un cantique anglais très apprécié qui donne l'image d'un Dieu rocher qui protège les siens. Voici la traduction de la première strophe. « Christ rocher percé pour moi, je viens m'en remettre à toi. Du côté, l'eau et le sang me guérissent doublement. Ils effacent le péché et ma culpabilité. » Nous sommes véritablement cachés dans la mort de Jésus par le baptême. Dans son côté transpercé, où l'eau du baptême et le sang de la scène nous offrent son pardon. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas nous qui nous occupons, ce n'est pas nous qui nous préparons pour l'aspect le plus important de la mort, mais c'est Dieu. Nous pouvons préparer notre testament et contracter une assurance vie, mais Dieu se charge de nos péchés et de la punition qu'il mérite. Compte tenu des exigences de la loi, Job ne voulait pas que Dieu le surveille de près. Et pourtant, le fait que Dieu le surveille devient un avantage, parce que cela veut dire qu'il s'occupe de Job. Le fait que Dieu connaisse nos péchés est une bonne chose, parce que c'est ainsi que Jésus les a expiés. Dieu s'occupe de toi aussi. Il connaît tes péchés. Et Jésus est mort pour que tes péchés te soient pardonnés. Il compte tes pas et te dirige sur les chemins de la justice. Le séjour des morts ne te menace plus parce que ton berger est avec toi quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Job dit, « Tu me fixerais un délai, puis tu te souviendrais de moi. » Quand Dieu se souvient de nous, il s'engage pour notre bien-être. La prière du malfaiteur, crucifié à côté de Jésus, était « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Quand nous avons étudié dans nos études bibliques la Sainte Seine, j'ai expliqué la phrase « Faites ceci en souvenir de moi » ne comporte pas seulement le sens que nous nous souvenons de ce que Jésus fit pour nous, mais aussi que Jésus se souvient de nous dans la scène et qu'il nous pardonne. Job dit de Dieu, « Tu enfermerais ma transgression dans un sac et tu blanchirais ma faute. » À l'époque, les marchands vendaient le produit dans des sacs qui portaient un sceau. C'était une façon d'indiquer que le contenu était pur et scellé. Dieu, quand il parle de nos péchés, il dit qu'il met nos péchés dans un sac et Dieu couvre nos transgressions complètement et elles sont scellées pour qu'elles ne puissent pas contaminer d'autres choses. Quand nous considérons l'eschatologie, la fin dernière de l'homme, ce qui arrivera quand nous mourrons, le texte de Job dirige notre attention finalement vers Dieu. Dieu qui nous met à l'abri de sa colère. Dieu qui se souvient de nous. Dieu qui nous fera revivre. Dieu qui nous désire et nous appelle à lui. Et enfin, Dieu qui s'est chargé de nos péchés. Bien que cette vie soit courte et pleine d'agitation, Dieu nous prépare une nouvelle vie qui commencera le jour où Christ nous dira « Venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Au nom de Jésus, Amen.